Cette réplique, elle appartient surtout à Janson. Parce que j'ai pu la dire peut-être autrement qu'une autre actrice aurait pu la dire, mais c'est Janson qui a eu cette idée. Et comme au fond, il est un musicien et qu'il aime les artistes, il a donné quelque chose qui correspondait à la musique de cet artiste. Mais c'est à Janson que ça appartient. C'est comme quand on écrit pour vous, quand on fait une chanson pour vous. C'est un musicien, Janson. Du reste, il a donné à des tas d'acteurs. Il aime certains acteurs, il aime les acteurs en général, mais il a ses chéris. Et alors, il connaissait absolument leur rythme, comme il a été pour Jouvet. Dans cette interview de 1961, la comédienne Arletty témoigne d'une prononciation soignée. Et il me semble d'ailleurs que toute personne qui prend la parole doit être à minima bien entendue et bien comprise. Comme au fond, il est un musicien et qu'il aime les artistes. Que se passe-t-il si, en tant qu'auditeur, vous ne percevez pas bien certains mots d'un discours ? À l'évidence, vous allez à chaque fois vous focaliser, concentrer votre esprit sur le mot incompris. Et même si ce temps est très court, l'oratrice ou l'orateur continue de parler, bien sûr. Et inévitablement, vous perdez le fil. Votre pourcentage de compréhension, d'assimilation du discours va alors diminuer. Bien évidemment, il faut différencier les situations. On ne s'imagine pas s'exprimer de la même façon lorsqu'on est avec des amis que lors d'une déclaration officielle, où l'élocution doit être davantage contrôlée. On ne s'adresse pas à sa boulangère, par exemple, en déclamant une tirade, sauf si on a pour elle un penchant amoureux. Donc la prononciation demeure un élément fondamental de la panoplie de l'oratrice ou de l'orateur. C'est ce que vous allez apprendre dans cet épisode. Ma parole. Saison 5. Comment trouver sa voix ? Avec Hervé Patard. Épisode 3. J'ai une voix particulière parce que j'ai pas mal de tabagisme. Améliorer sa prononciation. Et d'éthylisme. Je préfère parler de prononciation plutôt que de diction ou d'articulation. Bien que jusque dans les années 60, il y avait une influence de l'école de la diction française, qui avait au moins le mérite de faciliter la compréhension des mots, elle paraît aujourd'hui totalement dépassée. Comme disait Roland Barthes, linguiste et sémiologue célèbre, l'articulation veut donner à chaque consonne la même intensité sonore. Je ne peux que lui donner raison, car rappelez-vous, je l'ai évoqué dans le premier épisode, ce sont les voyelles qu'il faut privilégier. L'appui consonantique est à éviter, sauf s'il est justifié. On peut vouloir marquer sa colère, sa désapprobation en appuyant sur des consonnes, mais le cerveau de l'auditeur percevra toujours l'appui consonantique comme un signe d'agressivité, ou pour le moins d'autorité. Je veux, je fais, je dis paraîtra toujours plus agressif que je veux, je fais, je dis. Ou cette fois, vous l'avez remarqué, j'ai accordé un privilège aux voyelles. Techniquement, la prononciation ne peut se faire que par la contraction des muscles des lèvres et de la langue. Et comme la tendance actuelle est à l'accélération de la parole, ces muscles ne sont pas suffisamment mobilisés. Résultat, certains mots peuvent être tronqués ou inaudibles. C'est ce qui arrivait parfois à la personnalité que vous allez entendre. Vous avez vu, c'était un match assez dur, il y a eu des heurts, mais enfin c'était très correct et j'ai remarqué que la foule auvergnate n'était pas venue sur le terrain. Nous tenions beaucoup, si vous voulez, à ne pas nous faire enfoncer. On remarquait un petit victoire de nos adversaires, c'était tout à fait naturel, mais enfin comme nous avons pu égaliser juste avant la fin, il ne restait plus qu'une minute et demie à jouer, après ça nous avons fait un jeu défensif pour garder l'égalisation. Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République, que l'on vient d'écouter en 1974, était une des personnalités préférées des imitateurs qui le caricaturaient allègrement parce qu'il avait une voix particulière et ô combien reconnaissable, mais aussi parce qu'il lui arrivait d'escamoter des mots. Sa lèvre supérieure, plutôt apathique, ne facilitait pas sa prononciation, probablement en raison de sa dentition et de la forme de sa mâchoire supérieure. Cela lui arrivait surtout lors de situations où il était, je dirais, décontracté. Sa prononciation était nettement meilleure lors de situations plus formelles, comme dans cet extrait. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Je vous parle pour la première fois comme candidat à la présidence de la République.
Je me suis déjà adressé à vous, vous en souvenez, pour vous commenter la situation économique de la France lorsque j'avais la responsabilité de l'économie et que je travaillais aux côtés du président Georges Pompidou. On se rend compte ici, toujours en 1974, que Valéry Giscard d'Estaing est très concentré, à la fois sur le fond et sur la forme. Le moment est solennel puisqu'il fait son premier discours télévisé de campagne pour l'élection à la présidence de la République de 1974. La France, pour moi, qu'est-ce que c'est ? Le ton général est assez neutre, quoiqu'un peu austère. C'est l'ensemble de toutes celles et de tous ceux. Et Valéry Giscard d'Estaing s'applique à instiller ses messages le plus clairement possible. Pour ça, il exagère sa prononciation, sans tomber cependant dans le piège de la diction, qui encourage les appuis consonantiques. Il organise ses respirations et instaure des pauses qui permettent aux auditeurs d'assimiler au maximum ses propos. La forme de son discours s'inscrit tout à fait dans la tradition qui pouvait être celle des personnalités politiques de la 4e République, où on prêtait une attention particulière à l'articulation. Mais vous allez voir que mal prononcer, c'est aussi parfois manger les mots, les enchaîner trop rapidement au point d'escamoter des syllabes. C'est drôle, moi je n'ai pas eu la même impression. Vous me direz, c'est peut-être parce que je mène la campagne, alors mon regard s'obscurcit, je sens moins clairement ce qui se passe. Mais vu de mon côté, j'avais plutôt l'impression que le mot de socialisme crée une espèce de gêne, et que parmi les 4 candidats de gauche, on hésite. La grande tristesse qu'on voit dans beaucoup de pays, vous savez bien que c'est le résultat de la pauvreté, beaucoup plus que du socialisme. Et de la même manière, la privation de liberté, c'est aussi très souvent le résultat de la pauvreté. Vous venez d'entendre Michel Rocard en 1969, que je classerais dans la catégorie des gens qui intellectualisent leur discours, qui pensent davantage au fond qu'à la forme, comme la plupart d'entre vous probablement. Mais je reste persuadé que c'est la forme qui fait passer le fond, et non l'inverse. Dans l'extrait, vous avez peut-être aussi remarqué que Michel Rocard contracte certaines syllabes, ce qui donne un côté familier à son langage. Je préconise toujours d'éviter les contractions lorsqu'il s'agit de s'exprimer de façon formelle ou discursive. C'est pas le problème de la France, enfin, nous avons, nous, commencé le décollage. Le socialisme le fait plus vite que nous. Il a fallu 200 ans pour faire de la France un pays moderne. Il en a fallu 50 en Russie soviétique. Mais l'ensemble de souffrance était le même. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Et regardez-le d'ailleurs, le socialisme, quand précisément on le sent comme une réponse au problème d'un pays développé. Michel Rocard était connu aussi pour ses accélérations. D'ailleurs, les imitateurs s'en gobergeaient allègrement. C'était probablement une façon pour lui de montrer son enthousiasme, sa désapprobation ou son indignation. Mais l'accélération est un piège, parce qu'elle rend la prononciation plus incertaine. Et c'est logique, puisque plus vous accélérez, et moins vos lèvres bougent. Donc la formation des syllabes devient plus aléatoire. On peut par ailleurs penser que la prononciation de Michel Rocard, plus que les démonstrations de son érudition incontestable, l'a privé d'une certaine popularité durant une partie de sa carrière. Pour améliorer votre prononciation, je vous propose 2 petits exercices. Pour le premier, il vous faudra construire des phrases avec le phonème on. Par exemple, longue est la ronde du monde qui gronde. Il est important de bien ouvrir la bouche, de laisser la lèvre supérieure plutôt relevée et d'allonger les voyelles. Place à votre imagination. À vous d'inventer des phrases sur le même exemple que je vous ai donné. Pour cet autre exercice, vous allez devoir conjuguer la phrase suivante à toutes les personnes. Je crois que je vois 3 fois doigt. Tu crois que tu vois, etc., etc. Le phonème « wa » est très intéressant parce qu'il met en jeu plusieurs muscles du visage et notamment ceux des lèvres. Lorsque vous prononcerez « wa », il faudra penser « OUA » et non pas « OI ». De cette façon, vous maintiendrez vos lèvres vers l'avant et surtout, pensez bien à ouvrir la bouche tout en maintenant la lèvre supérieure légèrement relevée. De la prononciation au débit de parole, il n'y a qu'un pas, que nous franchirons dans le prochain épisode où vous verrez l'importance qu'il y a à considérer le débit.